C'est comme si tu étais un joli arbre, mais en plastique, qui avait rien à l'intérieur. Non mais tu vois ce que je veux dire. Lucie. Lucie. Ça tombe bien, c'est exactement ce monsieur que je voulais voir. Tu viens avec moi? Ça va? Ça va et toi? Donc, ça me fait un petit peu plaisir de te voir ici. Ouais, ça va, ça va. Là, ça y est, je pose les affaires. Bon, installe-toi bien, installe-toi bien. En fait, je crois que c'est un garçon qui a besoin d'autorité. Totalement. Lucie arrive, elle fait femme, elle fait truc qui est un gamin. Il a besoin d'une maman, en fait. Tu te mets vachement loin. Alors parlons un petit peu de ta problématique. Et puis alors tu te doutes bien qu'on va parler un petit peu quand même de Nathalie. Parce que j'ai vu le soir de la table ronde que c'était encore un sujet très à vif. Et c'est toujours un sujet à vif. Ouais. Ah, mon fifi. Allez, lâche. Prends ton temps, prends ton temps. Ouais, regarde, prends ton temps. Ouais. En fait, Un peu d'air. j'arrive pas à trouver une fille que... Ouais. J'arrive pas à trouver une fille où c'était pas avec elle, c'est très compliqué parce que... Je sais pas, je suis malheureux de pas trouver une fille comme... On avait 21 ans d'écart, on avait rien à voir et je l'aimais comme un fou. Et il y a des filles de mon âge qui sont très belles, j'arrive pas à retrouver ça et c'est juste pas possible et ça me saoule, quoi. C'est toujours une question d'odeur, de ci, de ça, je deviens très compliqué alors que je suis loin d'être un Apollon et ça me gave et je reporte beaucoup de filles à elle et à chaque fois, je sais pas, ça me saoule et enfin voilà, rien que quand j'entends le prénom Nathalie, je deviens fou et tu as vu la dernière fois comment j'ai réagi. Ouais. Je sais que la page est tournée, je sais qu'il y aura plus jamais rien entre nous, mais en fait, je suis peiné de ne pas retrouver ce que j'avais avec elle, avec une autre fille et j'arrive pas du tout, j'arrive pas, c'est pas possible. C'est juste plus possible, je peux plus vivre comme ça. Voilà, il y a plein de sortes de maladies, mais la maladie d'amour, elle existe vraiment et elle est réelle en moi. Et voilà, je veux que ça parte. Je veux que toutes ces mauvaises ondes partent. Je pense que tu as tellement peur que ce soit fini avec Nathalie que tu te mets tout un tas de barrières qui font que ça ne peut pas marcher avec une autre. Bon, et Déborah, même si tu viens de la rencontrer, voilà. Comment tu te sens là? Ben, vraiment, je l'apprécie vraiment. C'est vraiment une fille que je trouve très belle, elle est naturelle, il y a un orage. Une brindille. Comment on dit quand il y a un truc qui se passe? Une étincelle? Ouais, pardon. Un orage. C'est trop mignon. Ouais, il y a une étincelle qui s'est passée entre nous. Et ça m'a fait plaisir qu'une belle fille comme ça vienne exprès pour moi. Mais je suis pas moi-même en fait quand je suis avec elle et limite, pas j'ai pas envie de lui parler, mais je lui ai posé 2-3 questions de politesse, mais de courtoisie, mais je sais pas quoi dire, quoi. En fait, sans tes conseils, je me dis que j'arriverai pas et que même si tu m'envoies voilà, Monica Bellucci, eh ben, j'arriverai pas quand même et je peux pas, j'ai besoin de toi. À un moment donné, le coaching, le but, c'est pas de te tenir la main, c'est de te donner un élan, te montrer comment faire et que tu le fasses tout seul. Par contre, ça m'a donné une idée, tu n'arrives pas à lui parler, à lui dire les choses. Pourquoi tu lui envoies pas un message? Ils servent à ça aussi, les téléphones. Mais elles aiment pas ça, les filles, elles aiment les playboys, elles aiment les mecs méchants. Non, c'est faux. Elles aiment les hommes qui ont du caractère, je te l'accorde. Elles aiment de la personnalité, etc., etc. Mais c'est pas parce qu'on montre de temps en temps une certaine fragilité, une certaine maladresse que ça n'est pas touchant. Par contre, ça, je peux t'aider à écrire le message si tu veux. Comme ça, il y aura moins de fautes. Alors, cher. Non, cher, c'est un peu trop. Lance-toi, reste spontané. Parle juste avec ton cœur pour l'instant. Donc, hello, c'est Vivian. J'ai été ravi de te voir l'autre soir. Tu étais rayonnante. Je suis désolé d'avoir été distant, mais face à toi, je me sens désarmé. Lucie me demande d'écrire un message à Déborah. Et en fait, je me rends compte que par message, c'est beaucoup plus facile de m'exprimer avec elle. Tu me troubles beaucoup. Bah, je vais y aller en fait. Hein non. Tu n'as absolument pas besoin de moi, qu'on se le dise. Et Vivian, tu vois, tu te connectes à toi, ton cœur, t'arrêtes de faire le mariole. Et tes mots, ils sont parfaits en fait. Tu vois que t'as pas besoin de moi. Mais là, je peux lui dire plein de trucs. C'est vrai, en plus, là, j'ai plein de trucs à lui dire. Tu vois? Ouais, mais quand elle est à côté, j'arrive pas. Ou alors, peut-être parce qu'il y a les autres aussi. Ah. Personne ne me connaît comme ça. Il
Il y a que Nathalie qui me connaît comme ça. Ah, donc il y a une question d'image quand même là. Ça me fait bizarre, j'ai l'impression d'être nu et de faire comme ça. Ouais. Donc j'aime pas. Ah mais je vois tout à fait, bah, désarmé, démuni, à poil quoi. C'est ça et c'est gênant parce qu'en fait... Non, c'est pas gênant. Bah, moi, c'était ma force de me dire, Vivian, il s'en fout tout. C'est ma force. Ouais. Et là, ils voient qu'en fait, non, bah, je suis comme tout le monde et ça je sais pas, Alors, on est tous dans des moments différents, avec des facettes différentes, et c'est pas grave. On n'a pas besoin que tu sois en permanence un clown. Je sais ce qu'il en est. Je sais très bien que je suis loin d'être un génie. Je sais très bien que je suis pas sorti de Saint-Cyr. Je suis loin d'être le beau gosse de ouf. Enfin voilà, je suis Vivian. Je suis le mec drôle et attachant. C'est marrant comme tu te... Hein, tu te mets bien sous l'eau quand même, la tête, là. Hein. T'es dur avec toi. Non, mais ouais, je sais pas. Non, je sais pas. J'ai toujours été comme ça. Je suis pas sûr de moi. Je suis quelqu'un qui est pas sûr de moi et voilà, j'ai toujours été comme ça. Mais c'est pour ça que je suis venu ici aussi. C'est pour montrer les deux aspects de ma personnalité vraiment. C'est l'occasion. D'accord. T'as le droit d'être vrai, en fait. Personne te demande d'être un clown. Allez. Bon, merci. Je t'en prie. Je suis vraiment heureux, ça me fait du bien cet exercice et Déborah, j'ai vraiment envie de la revoir, mais à l'extérieur de la villa et dans un endroit où je sais que je serai bien, à l'aise. Voilà, je suis seul maître de mon destin et voilà, en voiture Simone. Bonjour. Ah, Lulu! Salut. Je t'emmène en coaching. Encore bon courage. Bah, t'es focus de la semaine, tu le sais. Oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux aller te changer, s'il te plaît? De suite. À plus tard. Allez, bon courage, hein! Je pense que Lucie va avoir du pain sur la planche avec Vivian, parce que c'est un sacré phénomène celui-ci aussi. Il faut vraiment tout reprendre à zéro. C'est qu'on repart en CP, on repart en classe nature avec le Vivian. Elle va vraiment avoir du boulot. Je peux conduire? Parce que j'ai l'habitude que ce soit les hommes qui conduisent moi chez moi. T'as ton permis ou pas? Oui, bien sûr. Ok, on va prendre la rouge. Merci, ça marche. Quoi? Ah! Je te laisse conduire, tu m'ouvres même pas la portière. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Merci. Madame Lucie. Merci, très cher. Oh, c'est agréable de se faire conduire aussi, en fait. Ah voilà. C'est très bien. Ben oui. Et puis c'est plus dans le rôle, c'est l'homme qui conduit et la femme à côté. Ah, le frein à main, mon loulou. Je suis très inquiète quand même. C'est quoi ce bruit? Non, ça va, t'inquiète, j'ai mon permis de scooter. J'en étais sûre. Parlons de Déborah. Pour l'instant, j'ai eu un coup de cœur physique. Ouais. Et elle est vraiment gentille, mais si on se revoit et que c'est blanc, ça va être bizarre. Enfin, voilà, ça sert à rien de se revoir après, quoi. Ouais. Moi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour Déborah. Ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti une petite étincelle comme ça pour une fille. Et le problème, c'est qu'elle m'intimide énormément. Vraiment, je suis pas bien, je suis bloqué, j'ai un blocage, je sais pas quoi lui dire. Je sais pas quoi. Voilà, je me dis quand même, elle est grave belle. Je me sens nu devant elle et. Enfin, c'est compliqué, quoi. En plus, moi, je suis quelqu'un qui a l'habitude de parler, mais là, je perds mes moyens face à elle et on verra si je perds mes moyens ou c'est juste qu'il n'y a pas de feeling entre nous. C'est ça. On verra bien le jour où je la reverrai. Hop. Donc tu freines. Parfait. Allez. Lucie m'amène à un endroit paradisiaque. Je sais pas ce qui va se passer. Voilà, je stresse de ouf. Je me suis déjà ouvert une fois à elle. J'ai fondu en larmes. Voilà, je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Ça va? Oui. T'as peur? Ouais, un peu, j'attends la surprise ou pas. Ouais. que tu me fais. Ouais. Eh ben attends. Et là, qui elle me ramène? Déborah. Ouf, je suis tétanisé. Vous connaissez, je crois. Oui, un petit peu. Ça va. Ouais. Alors je vous souhaite un bon rendez-vous. Merci.
pelé du nez. Ouais, j'ai pelé. Ouais, moi aussi, ça. J'ai pelé de partout un peu, ouais. T'as dit quoi? J'ai pelé de partout. Ok. Enfin, bref. Ouais. Donc voilà. Bah écoute. Ça y est, le blanc revient. Ouais, bah ouais. Je sais pas quoi te dire. Parle, je sais pas quoi dire. Bah ça va, t'as passé une bonne journée, tu t'es bien réveillé. Ça va. Ouais, ça va. Ok. Mais je sais pas. Putain, je sais pas, il y a encore un blanc. Non mais je sais pas, trouve un sujet. Parle-moi de la météo, il fait beau aujourd'hui. C'est ennuyant, la météo. Bah non, c'est pas ennuyant, tu vois, il y a des petits nuages, il fait assez chaud quand même. On T'as cru que j'étais bison futé ou quoi? De quoi? Je sais plus ce que je dis. Dans ma tête, il y a un type qui nage et qui fait des ronds dans mon cerveau. Voilà. Un singe qui fait. Je sais pas quoi dire. Je suis désolé. Ah bah je sais pas. Si t'as rien à dire, ça va être long. Non mais ouais, je sais pas. Je sais pas, Dans la vie, avec toutes les filles, t'as pas de conversation. Non, mais je sais pas, d'habitude, non, mais je sais pas, avec toi, je me sens mal à l'aise. Je sais pas pourquoi j'ai pas. Ça peut. Il y a beau. J'ai plus de mots, je sais pas. Ça passe. Enfin, je sais pas. Si à chaque fois ça se passe comme ça, Mais va grave, être chaud. mais je vais m'ennuyer. Au bout d'un moment, je vais sentir mes sourcils pousser, tu vois ce que je veux dire? Là, c'est clair, il n'y a pas le feeling qui passe entre nous deux. C'est triste parce que ça a l'air d'être une très gentille fille, vraiment adorable, elle a tout pour elle, mais j'ai pas envie de m'intéresser à elle, je ne sais pas pourquoi. Vraiment, en fait, je vais être honnête avec toi, je te trouve très belle, tu me plais vraiment, mais Ça passe pas? je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de feeling. Je te trouve très belle et tout, mais c'est comme si tu étais un joli arbre. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, ouais. Mais en plastique, qui avait rien à l'intérieur. Non, mais non, mais tu vois ce que je veux dire? Non, mais autant tu as quelque chose à l'intérieur, mais... Ouais, bah ouais. Non, le prends pas mal. Un arbre sans rien à l'intérieur, enfin, il n'y a jamais personne qui s'est permis de me parler comme ça. Je sais pas, tu as vu, d'habitude, je suis quelqu'un de très hyperactif, impulsif et tout. Et genre, je me dis, c'est les toutes molles, enfin voilà. J'ai dit, c'est une merguez, c'est pas la peine, quoi. Enfin, Merguez. non, mais t'es pas une merguez. Ouais, bah merci, j'espère bien. C'est un arbre, merguez, je sais pas. C'est assez chaud quand même. Ça y est, je m'enfonce. Lucie, viens nous aider! Je viens de sauver. Ouais, au secours. C'est la catastrophe. Enfin, je viens sauver surtout Déborah, là, pour l'instant. Je crois que j'ai jamais entendu autant de maladresse de toute ma vie. Ouais. Ouais. Donc, en fait, si j'ai bien compris, tu as ta réponse par rapport au feeling. Ouais. On en parlait dans la voiture. Il me disait, je ne sais pas si je suis impressionnée ou si simplement parce qu'on n'a pas de feeling, et ça peut arriver. Par contre, il y a une façon de dire les choses, Vivian. Moi, j'ai trouvé ça très violent. Comment tu t'es sentie pendant ce rendez-vous-là? Bah, un peu, ouais, offensé. Bah après, je sais pas, ouais, si tu veux pas aller au-delà du physique, autant, ouais. Mais je suis désolé, parce que comme je t'ai dit, je te trouve vraiment magnifique et tout, mais j'arrive pas à parler quand je suis avec toi. En fait, je pensais que c'est parce que tu me troublais, mais en fait, non. En fait, il pensait qu'il était désarmé, mais en fait, tu réalises que c'est simplement que vous n'avez rien en commun pour l'instant. Non, ouais, peut-être pas question de quelque chose en commun ou pas, mais c'est juste que j'arrive pas, enfin, je sais pas, il y a pas de mots, de phrases qui sortent de ma bouche. J'aurais pas aimé être à ta place. Ouais, moi non plus. Et je hein. t'ai trouvée très élégante et très digne dans ta réaction. Après, il est honnête, hein. Oui, le fond, on n'en discute pas, mais la forme, en effet, bon. Je te laisse repartir. Plein de bonnes choses. Merci, vous aussi. Merci à toi. Qu'est-ce que c'est que cette maladresse, Vivian? Qu'est-ce qui s'est passé là? T'as quand même été très très loin. Tu lui as quand même dit que c'était une merguez. Non, pardon. Non. En fait, tu t'en rends même pas compte, je crois. Ouais, je sais pas, je suis maladroit. C'était gratiné, je te jure, c'était gratiné. Et je sais qu'il n'y a pas de méchanceté en plus, donc c'est ce qu'on appelle de la maladresse pure. T'es gaffeur. Ouais, c'est ça. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de... En fait, elle me plaît et j'ai pas l'habitude de... Quand les filles me plaisent, je les fuis toujours. Et être face à elle, là, je sais pas, en fait, je me sens pas désarmé. Il y a pas de feeling. J'ai rien à lui dire, en fait. Alors qu'elle me plaît énormément physiquement. Et ça me fait bizarre parce que pour moi, le physique, c'était 95%. Et je me rends compte qu'en fait, pas du tout, quoi. J'étais sûr que le physique, c'était le plus important pour moi. Et en fait, non. Moi, ce qui m'embête, je vais te dire honnêtement, là-dedans, c'est que tu me dis, ta problématique, c'est j'ai peur de retomber amoureux. Enfin, moi, j'ai surtout peur que personne tombe amoureux de toi avec ce comportement.
Pourquoi t'as les larmes aux yeux? Non, je sais pas, parce que... Non, je sais pas, je suis ému, c'est tout. Par quoi? Je sais pas, c'est un ensemble de choses. Je sais pas, c'est rabaissant pour moi tout ça, de pas savoir me gérer. J'ai l'impression d'être un enfant de 5 ans, quoi. Je me rends compte que je fais du mal aux gens sans m'en vouloir et je suis pas comme ça. Et ça me fait mal parce que Déborah, c'est une fille bien et je suis pas venu ici pour être méchant. Bon, on lui envoie un texto d'excuses? Oui, d'accord. Le problème, c'est que tu n'es pas mon yin et je ne suis pas ton yang. C'est pas bien, ça? Si, quand ça fait 1 an et demi que t'es avec la meuf. Ah, d'accord. L'absence de feeling, vas-y. Je te vois plus comme une cousine, un truc comme ça. L'absence de feeling entre toi et moi n'est absolument pas ta faute. C'est juste une histoire d'incompatibilité. Oui, merci. Bon vol, bisous. Non, bah bon vol. Bon vent aussi, tant pis. J'espère te revoir... Non, Non, d'accord. non, on va pas se la jouer amicale, là. Bon, retour. Voilà. Vivian, pas de ton Vivian. Bah non, ce serait bizarre de lui dire ton vivant alors qu'on vient de la plaquer quand même, non? Qu'est-ce que t'en penses? Vivian. Vivian. Voilà, envoyé. Allez, je te raccompagne. Lucie m'apprend vraiment qu'il faut que j'apprenne à choisir les bons mots pour parler à une fille. Une fille, c'est pas une chose, ça a un cœur et ça a une âme. Donc je me dis que vraiment, j'ai beaucoup d'efforts à faire. Quel rendez-vous? Ce que je voudrais que tu fasses pour t'entraîner un petit peu avec les cœurs brisés filles de la villa pendant les quelques jours à venir, là, c'est que tu fasses attention à comment tu t'exprimes, à cette maladresse. Réfléchis, tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler, réfléchis avant de t'exprimer, choisis tes mots avec soin, demande-toi comment ça va être reçu, d'accord? Ça va être compliqué. Voilà, tu es arrivé à bon port. Tu te souviens bien ce que je t'ai dit? Profite de la présence des filles, en fait, pour faire attention à tes propos. J'ai vraiment besoin qu'elles me disent qu'il y a une vraie différence et que tu fais des efforts, ok? Ok, allez. merci. Bon retour. Merci, bonne journée. Bah, Lucie, elle m'a mis une grosse claque et j'espère que ça va me faire réfléchir pour la prochaine fois. Maintenant, je vais tourner 8 fois ma langue dans la bouche avant de parler et voilà, au moins ça ira mieux. Oh, Ah, Vivian. oh, il a l'air changé, les yeux qui pleurent et tout. Oh, mon bébé. Et Alors t'arrives, mon loulou. Faut que je prenne des cours, hein. Qu'est-ce qu'il y a? De quoi? Catastrophique. Vas-y, raconte. En fait, Lucie m'amène à un endroit super beau, paradisiaque. Et là, elle m'amène Déborah, le néant. Limite, j'entendais les lucioles. Bon, je savais pas quoi lui dire et tout. Mais c'est qu'elle te plaît pas. Il y avait que des blancs. Et au bout d'un moment, j'écoute. Mais je me suis mal pris, tu vois. J'ai dit que c'était comme une merguez. De quoi? Quoi? Et que c'était un arbre en plastique vide. Oh mon Dieu. On l'a bercé trop près du mur, je sais pas ce qui s'est passé. J'ai honte pour lui. Dans sa tête, il y a le petit singe qui fait bing 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 bing. Mais rien d'autre. Mais pourquoi tu lui as dit que c'était une merguez? Non, mais une très belle merguez. Enfin, Une chocolata. Non, mais je sais pas, c'est sorti d'un coup. J'ai pas réfléchi. T'es censé la mettre en valeur, pas la ramener une merguez. Du coup, Lucie, elle est venue, elle a mal pris. Elle m'a dit qu'il fallait que je fasse attention et qu'il fallait que je tourne ma langue 6 fois dans ma bouche avant de parler, quoi. 7. Ouais, enfin 7 fois dans ma bouche avant de parler. Et c'est une blague ou quoi? C'est Vivien, il filtre pas ses paroles. Moi, sincèrement, je lui donne même pas 1 minute. Quand je suis face à elle, je ne sais pas quoi lui dire. Mais parce qu'elle est inintéressante. Non, arrête de dire. Déjà, c'est méchant. Elle est pas inintéressante. C'est juste qu'on n'a pas du feeling tous les deux. Vous n'avez pas du tout la même personnalité, c'est tout. C'est pas méchant ce que j'ai dit. Qu'est-ce que t'as, toi? Pourtant, tu étais là, j'ai le coup de cœur, limite, c'était la fin de ta vie, t'étais mariée et tout. Et aujourd'hui, le mec, il change de discours. Non, mais toi, stop. Qu'est-ce que tu dis? J'ai jamais dit que c'était la fin de ma vie. J'ai dit que je pense avoir un coup de cœur. Mais c'est la vérité, qu'est-ce que tu vas faire? Il va commencer à me clasher, là, ça y est, ça me regarde. Elle commence à chaque fois, tu vas pour critiquer en fait. Toi qui parles. Je critique pas, Vivien. Mais c'est mon ami, je dis la vérité. Mais oh, c'est une blague ou quoi? Tu es jalouse que tu en peux plus. Jalouse de quoi? Tu es jalouse de Fanny, tu es jalouse d'elle, sérieux. Fanny, je suis jalouse de toi. C'est toi la plante en fait. Dégage. Ouais, va voir si tu vas là-bas, casse-toi. Non, mais c'est une blague. Visiblement, les conseils de Lucie s'arnasent d'une oreille, aussitôt ça part de l'autre. Mais ferme ta bouche un peu. Mais tu es une faux. Tu es fan. C'est sale tout ça, c'est souillé. Mais t'es minable. Mais pars de là. Tu es jalouse de Fanny, tu es jalouse de tout le monde. Tu es jalouse de Déborah. Mais c'est pas ça, c'est pour ton bien, mais c'est pour ton bien. Mais pour bien de quoi? Quand t'es mon meilleur ami, je t'ai dit qu'elle n'avait pas de personnalité, point. Mais n'importe quoi, et elle a autant la seule personnalité. Elle n'a pas de personnalité. C'est parce que toi tu es folle, tu sors de Mars que tout le monde est comme toi.